Donc nous revoilà sur le live. Donc du coup un match un petit peu avancé, quart de finale. Quart de finale 14-1 Master. Donc Fabio Rizzi contre Alain Dacosta. Les deux jeunes étoiles montantes. Alors en fonction de l'heure, on va voir si on va pouvoir lancer ou pas aujourd'hui. J'ai eu l'info du directeur de jeu, savoir si on va pouvoir lancer les demi-finales en fin de journée ou les reporter demain matin. C'est pas encore décidé, on verra. Et donc là, à partir des quarts de finale, ça se joue en 125 points. Élimination directe, évidemment. Donc, ouverture du jeu. Avec une défense. Défense de Fabio qui est plus ou moins réussie. Il a quand même bien ouvert le paquet. Ça reste toujours des billes à jouer en fond de cours assez difficile. Mais là, il a quand même un peu d'allonge. Pour jouer la numéro 7. Attention à la blanche. Ouais, derrière. Il n'y a pas grand chose derrière à jouer. Donc du coup, petite info, j'ai discuté avec Alexandre Even pour l'histoire des trois fautes consécutives. Donc a priori, il le savait. Il a fait exprès, il savait qu'il allait prendre moins 15. Mais par contre, il ne se rappelait plus que Yacine pouvait décider de reformer le triangle. Donc bon, ça a compliqué un peu les choses, mais il le savait, il l'a fait en connaissance de cause, des trois fautes consécutives. Donc bon, c'était tactique. Donc il savait que derrière, il aurait une table d'ouverte et donc il a assuré derrière. Mais c'était volontaire. Ah, Alain qui loupe la bille. Bon, un peu de réussite derrière parce que bah, il laisse rien. La blanche est bloquée derrière la 6 bille verte. Donc ne peut pas faire grand chose. Ah, il tente la bille, hein. Il la tente au milieu. C'est un Tenter peu. la 6 au milieu. Là. Ouais, il tente la 6 en en avant, c'est un peu osé, mais bon. C'est vrai que c'est le genre de coup qu'il faut tenter au départ. Après, c'est sûr qu'on fait pas ça quand on est, euh, quand on est à 5-6 points de la fin du match. Donc Alain reprend la main. Il vient éclater avec la numéro 13, la orange en bille de réserve. Il est resté collé, un piqué, c'est toujours compliqué. Surtout par-dessus plusieurs billes, il y a toujours un risque de faire faute. C'est un beau loupé. Ouais, Il souffle. c'est début de match, faut qu'il rentre dans le match, faut qu'il se, Faut dire qu'il se aussi, pose. faut dire aussi qu'il fait extrêmement chaud dans la salle, donc ça facilite pas non plus. Ça facilite pas les choses. Donc
Donc là, Fabio a pris la main, je viens de mettre 3 points. Voilà, début de match, faut qu'ils se mettent en confiance, faut qu'ils tentent voilà, ce genre de billes là. Billes assez éloignées, qui sont pas si violentes que ça. Faut se mettre en confiance. Voilà, post-up shot quasiment. Il va garder la vide, je pense. Que c'est pas vide. Ah, Il non, joue, il la, joue la 11. Ouais, ouais. Il joue la 11, ouais. Ouais, c'est bien joué. Ouais. C'est bien joué. Tant qu'il pouvait la jouer maintenant, il fallait la jouer. La 1, la 3. Je pense que la 12, c'est celle qui va lui servir à se replacer sur la 8. On va jouer maintenant. Ah bah, ça sera la 2. Ouais, C'est bien réalisé. Voilà, il y a pile poil l'angle qu'il lui faut. Alors là, pour le coup, bah, c'est l'angle, on va dire, quasi parfait. Hein. La bille est très proche du rack. La blanche en milieu de table, donc position assez stable. Pas de problème à l'horizon. Ouais, c'est propre. Une belle éclate. C'est propre, sans forcer. Un rythme de jeu rapide aussi. Hein. Eh oui. C'est toujours sur cette poche-là qu'il y a des rejets. Hein. Lors du précédent match encore, on a vu Yacine buter sur les coins de cette poche-là. Faut être précis, c'est tout. On sait que ces billards font pas de cadeaux. Donc voilà. Donc Alain reprend la main. Là il a une table ouverte. Hein. Pas de problème à l'horizon. Pas de problème, il a simplement les 3 billes là dans le triangle qu'il va falloir qu'il aille chercher.
un petit peu long. Parce que je pense qu'il voulait jouer la numéro 15 rayé marron. Là, il peut plus la jouer maintenant qu'il est passé derrière la 2. Bon, il a toujours possibilité de jouer la 3 bille rouge. Et également la rayée orange, la numéro 13. Ce qu'il va faire d'ailleurs. Voilà, pour l'instant, ce type d'erreur de placement n'est pas trop sans conséquence, mais au fur et à mesure où il restera pas beaucoup de billes sur la table, on pourra plus se permettre ce genre d'erreur. Ça serait pas mal là, Ah ouais. Alors il vient attaquer en direct, j'allais justement dire que se replacer sur la 3 pour évacuer les 2 billes du centre, ça aurait pas été mal, mais là, il a décidé d'attaquer tout de suite. Parce que comme bille de casse, là il y aurait la 6, bah, elle est un peu au-dessus du paquet, donc... Ouais. Aïe aïe aïe. Alors ça démarre tout doucement. Hein. Oui, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de reprises. En général, en quart de finale Master, genre de match, il n'y a pas de temps de reprise que ça, mais là, ils ont un peu de mal à rentrer dans le match tous les deux. Je pense que la chaleur, la fatigue de la compétition, il joue beaucoup, mais c'est que le premier jour. Hein, il en reste encore 4 de compétition, donc c'est vrai que c'est assez intense hein, comme rythme. Surtout qu'ils sont là depuis 8h ce matin, donc oui. Ça fait bientôt 10 heures qu'ils sont là. Pour la plupart avec un temps d'attente entre les matchs, d'une heure ou 2 heures. Donc là, Fabio, a priori, va choisir de garder la 14, rayée verte, en bille de casse. Voilà, il te laisse un angle assez conséquent quand même. Donc Fabio qui est légèrement devant au score, avec 6 billes d'avance. Là, il a une bille de casse qui n'est pas évidente. Et oui, le risque, c'est de laisser la blanche dans le paquet. Ce qui vient de se produire. Donc malheureusement, à moins d'une combinaison, non. Pas de possibilité. On va être obligé de jouer défense. Voilà, il joue défense. Ouais, c'est pas vraiment une défense, je sais pas ce qu'il jouait. Il y aurait une bande avant, il a tenté une combinaison en bande avant. Donc, ce qui fait qu'il laisse une ouverture à Alain. Fabio est pas très content de lui. Alain qui reprend une table relativement ouverte.
pour l'instant, les joueurs ont du mal à rentrer dans le match, hein, et, ils ont fait pas mal d'erreurs. Il y a pas mal de reprises de passé déjà. Là, Alain qui prend la table, en main. Petite récitation sur le score, on avait oublié un point a priori. En tout cas, on essaie de rester au plus fidèle du score inscrit sur la tablette par les joueurs. C'est deux joueurs très assidus à l'entraînement, hein. Deux joueurs très assidus, très concentrés. Je pense qu'une fois que le match sera lancé, je pense qu'il va y avoir quand même quelques séries qui vont se dessiner. Ouais, belle bille de casse. Alain qui va faire une série de 13. Avec une bonne bille d'entrée. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'angles, mais bon, il peut... Oh, suffisamment, hein. à mon avis, il peut caler toucher la bille d'angle, la 8, bille noire, et la 14 rayée verte qui est juste derrière. Sinon, il va rester bloqué dans le tas avec la blanche, comme tout à l'heure, Fabio. Avec beaucoup de rétro, on pourrait aussi attraper la rose, la numéro 4. Mais là, c'est un peu plus risqué pour la maîtrise de la blanche. Ah, il attaque en plein milieu. Il a tapé la 14. Attaque en plein milieu, mais le rebond l'envoie en fond de cours. Avec juste la 9. La 9, la 2, comme possibilité de première ligne. Et je pense qu'il joue la 2. C'est compliqué la maîtrise de la blanche après l'impact. Je vois Pascal Balateux qui vient de passer, donc je vais aller vérifier le score. Non, la tablette n'a pas bougé de score. Donc voilà, Alain qui a pris la table en main, là, je pense que à moins
d'une grosse erreur à finir la table. Alors pour la petite précision, les tablettes, je sais pas si ça a été précisé, mais elles sont raccordées sur un site internet, ça s'appelle Poolfiz, sur lesquels vous pouvez consulter les résultats en temps réel. Donc c'est les tablettes sur lesquelles nous suivons le score, ce qui nous permet de l'écrire sur le live. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'adresse. Ouais, là par contre, son replacement 3, à mon avis, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il va y avoir très peu d'angles. Et avec ces poches sur lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur, faut pas forcer. Voilà. Ça en est bien sorti, hein, la 12 au milieu. Hein. C'est le maximum qu'il pouvait faire de toute façon. Il n'est pas content de lui. Non, 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 je pense que. Ouais, il a pas l'air satisfait. A priori, en bille de casse, c'est possible. Il aurait la 1 bille jaune, la 10 rayée bleue. Il y a la 10, ouais, mais le problème c'est que pour jouer la 6, à moins de prendre la blanche la place de la 2. Et là, il va jouer la 1. Ah, on stop shot et après il joue la 6. Ah, il pousse la 10. Ouais, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait prendre la plage de la 10 avec la blanche, à mon avis. Pour pouvoir jouer la 6, bille verte, justement. Il se tire le maillot, hein, je pense qu'il doit faire chaud en bas. En tout cas, chez nous dans le local, il fait très chaud. Ça, c'est sûr. Une belle bille qui le sort un petit peu de l'embarras. Le trio de billes à gauche du rack va pas être forcément facile à évacuer. À moins que la 10 passe. Non. Non, non, elle passe pas la 10. Voilà. Impérativement qu'il joue la 6 avant. Il va garder la 14, je pense. Hein. Ce qu'il va faire maintenant. Il va jouer la 6, je pense. Ah ouais, jouer la 6 pour récupérer la 10 ou la 2 au milieu, ouais. Peut-être, ou faire un rétro. Ah non, un rétro. Quand même un gros niveau. Hein. Ouais. Quand même un niveau technique flagrant. Et une très grande souplesse, une très grande fluidité dans son coup de queue. Hein. Fausse queue. Là, il voulait faire un rétro, à mon avis, tellement important que du coup, il a fait une fausse queue. Alors là, il a empoché la bille dans la poche qu'il n'avait pas lancée. Donc, du coup, on ressort une bille qu'on met au bout du triangle. Donc là, il a fait une série de 13. Bon, du coup, Fabio reprend la main. Il reste plus que 2 billes, donc plus qu'une à empocher. Bon, c'est pas évident, mais bon, c'est pas non plus extrêmement difficile. Ça aurait pu être pire. Il est en demi-bille sur la 4. Hein. Normalement, avec un demi-bille, s'il joue, alors on va dire plus ou moins naturellement, il y a possibilité en 2 bandes de ressortir par derrière la 10. Et d'être placé. Et d'être placé, oui. Et voilà. Ah, ce qu'il effectue parfaitement. C'est parfaitement exécuté, ouais.
j'espère qu'il va pas de nouveau éclater et rester collé dans le tas. En tout cas, s'il cherche à attaquer le milieu du paquet. Voilà, c'est le même choix que tout à l'heure avec Alexandre, soit en rétro, soit en coulé. Je crois je l'ai déjà vu plusieurs fois à des compétitions. Je crois il affectionne beaucoup le fait d'exécuter un rétro et de s'amortir sur le paquet et de ressortir juste un petit peu au milieu de la table ou en tout cas au-dessus du paquet pour voir les billes qui se seront dégagées de part et d'autre, à droite ou à gauche du paquet. C'est l'idéal en J'ai général. souvent vu faire ça, ouais. En général, le 14-1, quand on essaie comme ça de casser le rack, on essaye de ramener la blanche en milieu de table. Voilà. C'est Là, un peu fort, mais bon, c'est il l'a appuyé exprès. Hein. Il l'a appuyé exprès, justement. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire, hein, ressortir. une belle casse. Ah ouais. Taper la bande du fond pour ressortir, c'est bien joué. Quel niveau technique aussi. Deux gros joueurs. Hein. Ah oui, oui, là, il y a... Comme diraient certains, il y a du client, là, oui. Bon, là, malheureusement, il s'est pas laissé grand-chose derrière. À mon avis, il n'a pas joué assez fort. Ah si, ça passe peut-être, là, oui. Il vient attaquer, il savait qu'il avait la 15 en sécurité derrière, je pense, de toutes les manières. C'est pareil, hein, si Fabio il rentre dans son rythme, il n'arrête plus après. Hein. Hop, voilà, c'est propre. Des belles attaques de paquet. Pas trop d'hésitation. C'est bien joué. 3 coups de cuillère à peau et toutes les billes sont épurées, balayées. Et je pense qu'il va se garder la numéro 4, la rose, la pleine. C'est la 12 qui va permettre de se replacer sur la... Ah non. Non, non, je crois il remonte la table pour aller jouer à 9. Ouais, je pense qu'il va faire 9, 1, 2, 12. La fenêtre est assez fermée hein, sur la 2. Hein. Faut vraiment être chirurgical. Hein. Ah mais regarde, ça va le faire. Ouais, ouais. Ouais, c'est... C'est le genre de... c'est le genre de coup là qu'on voit que le niveau technique est quand même au-dessus. Voilà, un petit éclatement là. En rétro direct. Voilà, l'angle parfait. Bon, il nous a fait Au une niveau technique. Hein. petite série de 14. Du coup, Fabio est revenu quasiment à égalité. Je pense qu'il est sur une série là, hein, quand même. Hein. Une série quand même assez importante. Et à part la 9, Peut-être la il n'y a 6. pas que des billes faciles. Hein. Je sais pas s'il peut pas jouer la 6 au milieu là. La bille verte, pas jouer milieu. Bah, je pense que c'est ce qu'il a regardé, mais
Apparemment, je pense pas qu'elle passe. Donc il se rabat sur la 9. Oui, oui, il regardait son placement après pour pouvoir jouer la 10. Il voulait attaquer le paquet là. Je sais pas. Je sais pas trop là ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, c'est raté. Ah, c'est vrai qu'il serait atterri dans le paquet, il avait toujours la 8 à jouer derrière, c'était sa bille de réserve. Mais là je sais pas s'il voulait se replacer sur une bille spécialement ou venir taper un peu dans le paquet. Ouais, 5 en finesse. Ah, Et la blanche. Ouais. ouais, avec le contact 8, du coup, oui. Il faut qu'il ressorte une bille. Voilà. Donc du coup, il y a un point. Là, Alexandre qui a 13 billes sur la table. Alexandre, pardon, Alain qui a 13 billes sur la table. Très compliqué, hein. Les grandes distances et petits rétros après l'impact, ça nécessite un bon coup de queue. Il joue main gauche, hein. Finalement, je la joue main gauche. Ouais, je pense que c'est mieux aussi, mais chacun son truc. Mais Et il attaque, hein. Il attaque et ça se passe pas super. Ça se passe pas super. Il voit pas la 9. Enfin, je pense pas. Et la 3 est... La 3 est quasiment... Enfin, elle est très difficile à jouer au fond. On peut la jouer en bande, au milieu. Et je pense qu'il va opter pour la 3 en bande. On va dire que majoritairement, ça serait le seul coup qui lui permettrait de revenir en milieu de table et après peut-être de voir la 13, la 12 ou... Parce qu'une défense à ce niveau-là, ici, il va tenter la 15, je pense. Voilà. Et non. Si. Ah si. Ouais. Bonne vitesse. Bah, c'est bien joué. Beau rattrapage. Vraiment très souple au niveau du coup. Une très bonne mesure, une bonne maîtrise de la planche. Bon, il va jouer à 12 là je pense, la rose. Le problème qu'il y aurait là c'est la 6 et la 7, j'arrive pas à voir si elles sont complètement collées ou... Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de problème. Il vient chercher. Alors je savais pas s'il allait venir la chercher avec la 12 ou la 13. Et il est venu avec la 13. Ouais, il a joué à 8 au fond là. Alors je pense pas qu'il garde la 1 hein, en bille de casse. Hein. Non, ouais,
trop près du rack. Enfin la jaune. Donc il garde la 12 hein, probablement. Ouais c'est ça la 12 hein. On croirait presque que c'est facile le billard à les regarder jouer, mais Oh, voilà, faute d'inattention. alors là je comprends pas le. Faute d'inattention, pour lui, elle était facile. Et il a pensé qu'à sa blanche et il n'a pas fait attention à sa quantité de billes. Donc voilà, poche du milieu, ça pardonne pas. Donc Fabio reprend la main avec une difficulté. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie, ouais. Il a réussi à éviter en plus la bosse. Bon, après leur placement est aléatoire, mais c'est difficile à contrôler. Là, il a pas le bon angle en plus. Hein. Après avoir fait une bille comme ça, c'est pas évident à contrôler. Donc à mon avis, il est péno, je pense. Alors non, il a un angle de l'autre côté. Carrément, je angle pense, inversé. ouais. Ouais. Alors, évidemment, en allongeant, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais normalement, en allongeant, il devrait pouvoir attraper le côté droit de la poche, en bas à gauche, pour venir toujours attraper les billes de coin. Hein, c'est toujours la même histoire. Hein, je pense qu'il a un décalage, mais c'est vrai qu'à l'écran, on voit pas bien ce genre de choses là. On va bien voir par rapport à ce qu'il va faire. Voilà. Ouais, on demande. C'est bien joué ça. Elle est C'est belle très ça. bien joué, ouais. Très 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 belle bille ça. Alors c'est bonne vitesse. Hein. Très 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 belle bille de casse, c'était vraiment pas Il évident. n'a pas attrapé le coin, il a attrapé le milieu, mais c'est relativement pareil. Il a réussi à ressortir du paquet de façon à avoir ou à jouer une bille derrière, c'est bien joué. Et c'était pas évident. Vraiment pas évident à cette distance-là. Il a réussi que. Il a raté le paquet, je pense là. Ouais, il a. Je pense qu'il voulait attraper la petite bille du coin là, ça aurait permis d'éclater un peu le bas. C'est pas grave, il va Mais il peut se recommencer avec la refaire, 3. hein, oui, il peut se refaire. Voilà. C'est belle mesure, hein, c'est beau contrôle de blanche, hein, parce que des fois, bien souvent, ce qui fait défaut, c'est la vitesse. Et quand on n'a pas assez de vitesse, on a souvent tendance à se retrouver collé aux billes. Voilà. C'est au millimètre. Hein.
plus c'est ce que j'allais dire, que la distance apparemment ça n'avait pas l'air de trop le gêner. Ouais, malheureusement, il y a quand même beaucoup d'erreurs sur ce match-là. J'ai l'impression que les joueurs sont pas dans le match. Ils jouent quand même des billes qui sont pas très difficiles. Et en quart de finale Master, c'est quand même étonnant. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait précédemment, c'est que les billes en longueur n'avaient pas l'air de le déranger plus que ça, mais il s'est replacé en fait pile poil sur la diagonale de la 4. Mais un coup à longue portée, bon bah ça implique une concentration un petit peu plus élevée. Bon, il a peut-être joué aussi un peu trop vite. Il a triché un petit peu, mais quand même tombé. Tapis 9, ça fait un petit peu la différence. Alors est-ce qu'il va jouer la 11 au fond ou la 9 au milieu? Je penserais plus pour... Je pense que là il n'y a pas matière à défendre. Non. Eh non. Ah. Bille longue portée. Hein. C'est toujours ça qui est compliqué à 14-1 parce que c'est une variante de coups à jouer, de petits coups, moyenne, longue portée, petite portée. C'est quand même un rythme de jeu assez intense. Hein. Et c'est très exigeant. À 14 ans, il faut rester concentré en permanence. Voilà, ce style de choses. Là, leur placement est pas terrible du tout. Alors qu'il y avait la place de faire autre chose. Du coup, on va être obligé de forcer sur la bille. Et de revenir en rétro ou en coulée. Et de taper, voilà. Mais c'est pas l'idéal parce qu'avec ce genre de poche, il faut pas se louper. Il avait un peu d'angle, hein, je crois, sur la 3 en fond. Oui, mais Suffisamment. Hein. Tu vois, toi Olivier qui parlait des fameuses billes derrière le paquet, mais là, ils je vont pas pense avoir que le c'est chat. ce qu'ils voulaient faire. Ouais, pas avoir le choix sur ce coup-là. Il va la jouer au fond là, je pense, non? Ah non, mais je voulais. Il va choisir ça. Ouais. Ah, j'avais pas vu que je pensais que la 9 était dans le. Elle est juste, mais lui il va être trop court. Il va pas l'avoir. Ah oui, j'étais complètement à côté de la plaque en fait. Moi, je pensais que la 9 était dans le paquet en fait. Non. Mais là, il va pas l'avoir malheureusement. Il n'a pas joué assez fort, c'était pas évident. Sur son retour 3 bandes, c'était pas facile d'avoir la mesure pile poil. Et du coup, il est un petit peu trop faible. Il manque 10 cm. Ah, tu vois, lors du précédent match, je te parlais de fenêtre de replacement. Bah là, je crois que c'est le bon exemple. Hein. C'est plus exigeant de se replacer derrière le rack que de se replacer avec tout l'espace qu'on a de l'autre côté hein, de la table. C'est vrai que là c'est compliqué. Hein. Ouais. Il a eu à défendre. Hein. Maintenant, il n'y a plus trop le choix. Oh. Elle est belle. Hein. Un beau toucher de bille. Hein. En espérant qu'en décalant le peu qu'il ait décalé, ça n'avait pas créé une combinaison, parce que des fois, la plupart du temps, c'est souvent ce qui arrive. Ouais, et là, si une combinaison passe, ça fait mal. Alors je sais pas, on peut pas voir à partir d'ici évidemment, mais la 15-3, celle Ouais. qui se trouve à droite du rack. Peut-être la 5, bille orange. Oui, c'est ça, là. Exactement. Avec la 3, 6, 15, 5. Bah, je pense que c'est ce qu'il a regardé.
Ah, il Ah la non. joue, si, il la joue. Hein. Il la joue, mais il l'a Non, pas non, joué. je pense pas. Je sais pas. Je pense pas qu'il a joué, hein. Non, non, là, je pense que c'est une faute volontaire là. Je pense qu'il voulait être collé au paquet, hein. Parce que derrière, s'il avait mis la 5 en restant collé au paquet, je suis pas sûr que derrière il pouvait refaire une défense assez potable. Fa- Fabio, par contre, il va tenter la 3 au milieu, je pense. Non, défense aussi. Je sais pas trop. Pour le coup, non, non. Là, pour je le sais coup, pas je trop pense ce qu'il a voulu que. faire. Non, non, clairement, je pense qu'il joue la 3 au milieu. Ouais. Ah, par contre, il lui laisse une belle bille quand même. Hein. Avec la poche capricieuse, je sais pas si. Je sais pas, il va peut-être pas attraper le paquet, mais après, s'il joue avec la 3 dans le paquet. Ouais. Ah, il a eu la 9. Ah ouais, ça c'est une bonne bille ça. Ah oui. Et oui, il l'avait vu, hein, la 9. Il va attaquer le paquet là. Ouais, il va pas attendre. Oui. Très bon impact, hein, sur le paquet, hein. Belle maîtrise de blanche, hein. Maintenant, il n'y a plus de difficulté sur la table. Là. Ouais. Il va pouvoir. Il va pouvoir finir son rack, hein, gentiment, hein. La 1 n'est pas trop mauvaise comme bille de casse. Elle est un peu collée, mais bon, elle est proche du paquet. Mm. Il voulait la pousser un petit peu. Tu crois? Ah oui. Il voulait la pousser un petit peu, prendre sa place et pouvoir jouer après. Il avait la possibilité de jouer les 4 billes. Les 4 billes en bas de la table. Là, son placement est pas terrible. Parce que là, il est bloqué. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer la bille jaune, la bille 1. Il va jouer. Oui, il n'a pas le choix. Il va refaire le tour là, sur la droite. Non. Oh là. Oh, elle est tombée. Elle est tombée. Et ça sur un tapis usé. Et reste là, la bille, elle tombe pas. Hein. Alors là, il y a un nouveau problème en fait, si on peut dire, bon, qui peut être résolu parce qu'il peut se replacer derrière pour les jouer au milieu, mais le 1 12 derrière, voilà, bah, il vient le chercher tout de suite, hein. Il vient le chercher tout de suite et il va garder à 8, hein, je pense. Mm. Maintenant, à ce stade du rack, je pense qu'il n'y a plus trop de doute. La 6. Au milieu, Au milieu, ouais. Ouais, tranquillement. Ouais. Voilà. C'est une bonne bille d'hors place. Un petit coulé sur la blanche. Et puis voilà, il va être replacé nickel pour jouer la 8.
pense qu'il va avancer un peu pour pas être trop loin de la vue. Vite, voilà. Ouais. Ah, c'est un bon angle. Ça complique un peu l'empoche, mais ça facilite l'éclat. Du coup, il nous fait un rack là, non? Alain qui est à la moitié du score pour arriver au 125. On peut toujours s'attendre à une remontée de Fabio. Faire attention de ne pas laisser à la main avec une table qui pourrait le remettre en selle. Ouais. Ouais, ça c'est beau, c'est propre. C'est très bien éclaté. Toute une série de billes vers le noyau central qui passe, a priori, qui passent tous dans la même poche. Donc là, en bas à droite, ouais. Pas spécialement de complications là. Il vient attaquer quand même. Elle devait pas tout passer. Il s'est pas recréé de problème, donc c'est le principal. Je pense même qu'il va revenir mettre un petit coup de marteau là avec la 9. Ah non. Je pensais qu'il y allait avec un petit peu plus de vigueur. Ouais, je pense que maintenant, maintenant il va la jouer tout en mesure. Ah. Essayer de se sortir une bille parce que pour l'instant, à part la 10, pas beaucoup de possibilités. La 10 c'est une très belle bille là, pour le coup. Ce qu'il faut c'est essayer de tricoter autour sans y toucher. Là ça serait vraiment l'idéal. Mais les 3 billes passent soit au milieu, soit au fond. Il n'y a pas de problème majeur et je pense ça. S'en sort bien sur celle-là. Ouais. C'est la 5 qui va lui servir à se replacer sur le 3. Voilà. C'est un peu lointain. C'est un peu lointain, à moins que c'est la 2 qui. Un peu fort, oui. À moins que ce soit la 2 qui convoitait au milieu, mais ça m'étonnerait. Non, il a joué trop fort. C'est les tapis 9, l'effet prend un petit peu moins. Donc, du coup, obligé de se rabattre sur la 15. Il y a la 2 au fond derrière. À moins qu'il joue la 1 et qu'il replace sur 13 au milieu. Mais... ouais, je pense que c'est plus ce qu'il va faire. Ah, c'est pas évident là. C'est pas évident, mais. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Un petit coulé là. Voilà, non, il a même pas joué en coulé, mais du coup, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'angle. Là, vu la trajectoire qu'il a sur la 10,
Vu la trajectoire qu'il a sur la 10, des fois c'est même mieux de pas avoir trop d'angle, hein, pour le coup. Puisqu'elle est proche de toute façon du rack, donc je pense pas qu'il aura beaucoup besoin de forcer sur ce coup là pour pouvoir dégager quelques billes. Moi je pense que là il va venir surfer sur le rack et ressortir gentiment. Ou l'éclatement sur la 7. Ouais, l'éclatement sur la 7, ouais. Et ouais, mais il a loupé. C'est comme tu avais dit, hein, l'éclatement sur la 7, mais bille de casse ratée. Du coup, il l'a empoché dans la bille, dans une poche qui n'était pas annoncée, donc on ressort la bille. Et Fabio reprend la main avec les 15 billes sur la table. Et c'est la fameuse table justement qu'il fallait peut-être pas laisser à l'adversaire qui là à mon avis va saisir l'opportunité de revenir au score. De remonter, parce que là, il a 2 racks de retard, mais pour lui, c'est rien. Il aurait même les capacités de finir. Ma foi, ça serait une belle série, mais apparemment il y a un litige sur la position de la ligne. Voilà, pourtant, c'est pas compliqué. Voilà, on la remet dans l'alignement de la 6, là, derrière les billes. Et puis voilà, ça faut pas non plus, on n'est pas non plus, voilà. Bah, des fois, ça peut changer quand même la donne, hein, d'avoir telle ou telle position de bille. Mais là, en l'occurrence, comme il a plusieurs billes à jouer, Voilà, ça passait tranquillement. ça passait, ouais. Bon, du coup, Fabio qui prend la table, elle est relativement bien ouverte. Ouais, il est pas trop serein. Bah, disons qu'il est resté assis un petit moment, donc maintenant, il faut se remettre dans le bain. Prendre son temps, pas se dépêcher, rentrer dans son rythme. La rose, là, c'est une bonne bille aussi pour venir éclater le tas, là. Ah non, il vient directement. Ah, il a le bras qui le permet. Hein. Ouais, et puis ça fait du bien au moral ce genre de bille là. Ça te met en confiance. C'est une bille qui était un peu difficile. Allez, voilà la 4. Ça te met en confiance, c'est bien. Voilà la 4 qui va permettre de, je pense, complètement épurer le jeu. Ouais, sans forcer, tranquillement, en mesure. Bing, voilà. Et voilà. C'est bien réalisé. Juste voilà. Il revient du bon côté de la table. Alors, est-ce qu'il va garder la 5? Oui, je pense, hein, de préférence. Il y a des chances, oui. Peut-être la 15. Oui, parce qu'a priori, il joue la 5. Non? On va tout de suite essayer d'aller débloquer le problème avec la 3. Voilà, c'est fait. Sans problème. Hein. Il n'a pas hésité, c'est rentré. Aussi bien de la main droite que de la main gauche. Il va garder à 15, je pense.
rechercher la 6. Ah non. Si. Mais, Ou 10 au milieu, je sais. Ah, comment il va la jouer? la Bon. 10 c'est quand même une meilleure bille de C'est ça. précasse que la 6. Il a joué, ouais, Je pense qu'il d'accord. va jouer la 10 au milieu. Il se remet un placement de bande. Ah non, t'es persuadé qu'il y a joueur au milieu. Et le problème, c'est que voilà, c'est. Bah, il a joué au milieu, mais Placement 15 est pas facile. Hein. Oui. Même lui, je pense qu'il a hésité. Au moment où il a joué la 6. en deux bandes là, parce qu'en une bande, ça peut le faire, mais c'est compliqué. Hein. Il y a des risques de retaper dans la 15. Moi, je pense qu'en deux bandes là, avec un petit peu d'effet, quitte à être un tout petit peu plus fin sur la 15. Un léger rétro là. Il va la jouer en force, je pense. Encore un placement 3 bandes, non? Paf. 1, 2 3. et 3. Voilà. Ouais. C'est propre. Alors c'est propre, mais là la 15. C'est une belle. Ça, c'est l'une des plus belles billes de casque que tu puisses avoir à 14 ans, mais elle est pas facile. Il faut la jouer en mesure. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Hein. Moins il y a de quantité de billes sur la bille de casse à jouer, plus on a de vitesse pour venir éclater le paquet, mais il faut être super concentré sur l'empoche, parce que derrière, si on rate l'empoche et qu'on éclate le rack, on laisse à l'adversaire un rack bien ouvert. Ah oui, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va toucher le rack. Là. C'est pour ça que voilà. Aïe, Oh, la blanche. Il a, Ah, pas, ouais. il a pas le bon contact avec la blanche et du coup il rentre la blanche Il avec. tape sa queue par terre, Ah, c'était important, 61-78, c'était important. c'est normal, ouais, bah, il est fâché, hein, on peut comprendre, parce que là, il laisse la table bien ouverte à Alain, qui peut lui porter un gros coup. Et là effectivement Alain qui reprend une table qui est quand même bien ouverte. Donc il y a quand même des chances qu'il finisse cette table. Et après un manque de chance comme a eu Fabio sur ce contact blanche triangle. Ça fout un coup au moral mine de rien parce que voilà, il avait réussi à remonter à 18 points, il avait le rack ouvert. Il pouvait venir égaliser. C'est le jeu, c'est le jeu. Après faut rester concentré, pas qu'il perde le moral, rien n'est joué, c'est en 125 points. Tant que les 125 points sont pas mis d'un côté, on peut gagner. Effectivement, mais il a quand même largement le niveau de faire une série pour terminer. Hein. On a largement les capacités. Mais en fait, la blanche là qu'il a mise en poche, Fabio, en fait, elle a tapé dans le rack. C'est ça, un mauvais rebond. elle a tapé dans le triangle et il a dû mettre un peu trop de coulée et du coup elle a suivi le bord du triangle et pourrait se diriger vers la poche. Ah ouais.
a possibilité là hein, d'attaquer. Hein. La 4 elle peut servir de bille bélier. Hein. Moi, non, il préfère faire tout en finesse et essayer de se replacer, mais Non, oui, c'est pas ce qu'il au voulait milieu faire. de toutes les billes, c'est compliqué. Hein. Je pense que là, il voulait prendre appui sur la 3. Ouais, du coup, il se retrouve un petit peu bloqué. Il n'a plus beaucoup de possibilités. Je sais pas s'il voit la 4, la bille rose suffisamment. Non, apparemment, il joue la 3. Et je pense que Ouais. c'est ce qu'il voulait faire à l'origine, hein, de se replacer sur la 4. Et sur un tapis neuf, ça roule plus ou moins, ça glisse, donc il faut vraiment être encore plus précautionneux sur la mesure. Hein. Il joue à 10 au fond là. Je pense qu'en même temps, il va essayer de se placer la 15 peut-être. La 8 est pas mal, mais effectivement, s'il arrivait à pousser un peu la 15. Non. Ah non, Il ne touche pas. ah non, il touche pas. Il va garder la 8. Hein. C'est pas évidente celle-là. Hein. Le placement est plutôt pas mal, elle était pas évidente. Alors la replace là, pour la 8, en tout cas, on peut même pas compter sur un éclaté en une bande. Je pense qu'il va falloir prolonger le coulé. Hein. Ah si, peut-être qu'il va tenter de claquer. Ah d'accord. Non, on va la jouer au milieu. Il va la jouer au milieu. Hein. Je pensais qu'il allait remonter jusqu'en haut de la table pour retrouver la bonne diagonale sur la 8. Donc, Donc ouais, je pensais qu'il allait prolonger au fond, mais non. Alain qui nous a fait... Alors là, je vois pas du tout comment il va. Ah oui, d'accord. Ah oui, il attaquait en éclaté, hein, avec la 8 au milieu. Aïe aïe aïe, il y a encore la 6 à jouer là, mais... Derrière, ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'on va s'engager dans une phase défensive. tout de suite d'ailleurs. Tout de suite. Hein. Ouais, il sort quand même quelques billes, hein. C'est une belle défense ça. Je sais pas si Ah, la 7 j'arrive, a eu bande après contact, j'ai pas fait attention. Alors j'ai pas fait attention, et puis je sais même pas si la 9 est pas visible. Du coup, ce qu'il y a eu faute, je sais pas trop là. Les autres billes, c'est sûr, ont pas fait contact, mais je sais pas si la 7 a pas fait contact. Oui, donc pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui connaissent pas toutes les règles, donc il y avait bien faute, c'est ça. Donc il faut qu'après contact, une des billes touchées ou la blanche fasse une bande. Donc a priori, donc et c'est reparti sur les fautes volontaires là, depuis tout. Hop, c'est Fabio qui a commencé. Donc -1. Alain qui continue. On peut le faire encore une fois. Non, mais il ne refera pas. C'est pas mal joué. Il l'a envoyé sur le haut de la table à gauche. C'était la défense intelligente parce que derrière, pour refaire une défense
de nouveau ne pas laisser de billes à jouer, là ça paraît assez compliqué hein, vu la configuration de la table. Alors je sais pas si la 9 elle passe, là avec la 13 en bas, mais... Alors sinon il y a peut-être une défense à faire, c'est-à-dire d'effleurer la 6 qui se trouve en bas à droite, et de revenir en deux bandes en fond de tour, et si possible d'essayer de coller la blanche à la bande. Je sais pas ce qu'il va décider de faire. Pour ça qu'à mon avis ça va être un coup intéressant. Il joue sur la 2 je pense. Et la tente à la 5 elle est belle hein. Oh là 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 là. Oh là là c'est pas vrai. Ah oui là vraiment il a pas de réussite parce que la 5 elle est magnifique. Ouais. Ah, la 5, fallait la voir celle-là. Hein. Et manque de bol. Il n'a pas le bon contact, il rentre la blanche avec. Du Ouais, coup il se trouve aussi à 2 fautes. bah, il est un peu déconfit, hein, ça se comprend, parce que lui non plus, là, il a un peu la guigne. Hein. Alors entre Fabio qui fait une bille de casse, qui a un mauvais rebond sur le rack et qui rentre la blanche, lui qui fait une superbe bille et qui met la blanche à son tour, c'est un peu la guigne. Par contre faut pas qu'ils oublient de sortir une bille là. Parce qu'ils ont rentré la 5. Ouais, il est pas content. Ils ont rentré la 5, ils ont oublié de sortir la bille. Il est pas content, c'est normal. Hein. Ouais, ils ont oublié de sortir la bille qui vient de rentrer en combinaison sur laquelle il a fait faute, donc il faut ressortir impérativement cette bille. Sinon ça risque de fausser effectivement le décompte. Du coup Alain a fait faute. Aïe. Ouais. On n'a pas eu non plus de... Ouais, les joueurs ont du mal à se concentrer aujourd'hui. Il y a un petit problème de comptage, mais je pense que... Parce que là, il y a un petit problème de comptage, mais je pense que c'est parce qu'ils ont oublié de ressortir la bille tout à l'heure. Quand Alain a fait faute sur la combinaison 2-5. Je sais pas s'il n'y a pas eu 3 fautes là, Faute consécutives. consécutive, Hein, je ouais, sais pas. Hein. Ça discute, ça discute. Alors ça discute pour l'instant, hein. Je pense que ça doit être un petit litige Bah, je pense avec que le score, hein, parce que... ils n'arrivent pas à retrouver leur petit parce qu'ils ont oublié de ressortir la 5
quand Alain a fait la combinaison 2-5 et qu'il a fait faute en même temps, je pense que c'est pas. Et vu qu'ils n'ont pas actualisé la tablette, là c'est un petit peu compliqué. Oui, est-ce qu'Alain a toujours 89? On sait pas. 3 fautes ou pas. Je pense que les 3 fautes elles ont été oubliées. Hein. Certainement. Là je pourrais pas dire. Aïe aïe aïe. Il a loupé le petit triangle là. Alors ça par contre à la 14-1 c'est vrai que c'est rageant. Quand on avait l'intention de taper dans le rack et qu'on l'évite de peu et que derrière il nous reste pas grand chose à jouer, ça coupe un peu en pleine série, c'est assez rageant. Ouais. Ça défend. Je suis un peu embêté parce que ça serait bien qu'on puisse mettre à jour le score. On sait pas du Bah, tout ce qu'il en est. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Je vais aller vérifier. Apparemment, on en serait à 80 à 69. 80 pour Alain Dacosta. 69. Selon ce qu'ils ont rentré sur la tablette. Mais donc pour l'instant sur le score on est un petit peu dans le flou donc C'est-à-dire que des fois on perd un petit peu le décompte et on est un peu tributaire des tablettes. Donc en tout cas il semble que le score qui est affiché en tout cas là il paraît être exact. C'est même à se demander des fois s'il faudrait pas des compteurs comme au français pour la 14-1. Mais je pense pas qu'on en arrivera là un jour. Hein.
qui est pas content parce qu'il a un peu loupé son replacement. Quand même tous les deux aujourd'hui un gros souci, ils ont l'impression qu'ils ont du mal à se concentrer, à rentrer dans le match. Pour l'instant il n'y en a aucun des deux qui a réussi réellement à rentrer dans ce match et ouais. Ouais. Un joli rétro un peu appuyé. Donc là, je sais pas trop quelle bille il va garder. Alors ça serait pas mal qu'il garde la 3 au milieu. Parce que là il aurait une vue on va dire un peu directe sur le rack. Ah si, ou alors il va. Alors c'est soit la 3 au milieu, soit la 1 au milieu, ça dépend l'angle qui va se laisser, mais je pense que de préférence il va garder la numéro 3. Ah, ça a failli manquer, mais là pour le coup, il y a la bonne dominante pour aller sur le paquet. Donc là c'est tout de même une bonne bille de casse puisque il y a très peu de billes à toucher, donc ça donne plus de vitesse pour aller dans le paquet. Voilà. Ah ça fait 2 blanches hein. Ça fait 2 blanches à la casse. Ouais. C'est vrai que la chaleur aide pas à garder son calme. C'est vrai que quand il fait chaud, c'est toujours compliqué de jouer. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Donc sans problème, la numéro 7 pour Alain. Alors là, le problème généralement, c'est quand on a un petit noyau central comme ça, la 14-1, il faut toujours épurer un petit peu les côtés du paquet
pour ensuite laisser laisser de la place au moins aux billes du noyau quand on vient de l'éclater, de pas venir créer des billes collées ou alors des problèmes. Donc là on tricote, bille par bille. Je mesure, on cherche une bille pour se replacer, pour venir écarter un petit peu le tas. Une erreur qui relaisse la main à Fabio. Il n'y a pas de difficulté majeure là sur ce qu'il lui a laissé, hein. Donc, du coup, on va aller vérifier le score parce qu'on a un peu de mal à suivre d'où on est. Donc Fabio qui a toujours la main. Je pense qu'il va finir tranquillement cette table. Peut-être garder la rayée, je sais pas ce qu'il va faire. En bille de casse. Non. Bah, le dernier rack, il a laissé une. Il a encore remis une blanche juste après l'impact du rack. Pour relaisser la main à Alain, et puis là, il vient de nouveau de reprendre la main. Et ouais. Allez, une nouvelle fois, pas de chance. Pas de chance sur sa blanche, il reste bloqué, il a été chercher le rack trop au centre. Malheureusement là, il va pas avoir trop le choix de faire une défense, à moins qu'il y ait une combinaison possible, mais ça paraît quand même difficile. Ouais, cherche la défense. Voilà, ouais, c'est pas mal joué ça. C'est pas mal joué ça, la défense est plutôt pas mal. Là on va pouvoir réussir à mettre le score à jour. Il a mis.
Donc là, oui, là ils vont jouer défense sur défense. Malheureusement, il n'a pas trop le choix. Voilà, on va essayer de remettre la blanche à A7, mais un peu court. Un peu court. Certainement laisser une ouverture là. Sûrement une possibilité d'empochage sur la poche du milieu. Ouais, voilà, la 10 poche du milieu, c'est ça. Là, Fabio qui a quand même la table bien ouverte. Quelques billes quand même à aller débloquer dans le rack. Bonne qualité dans le coulé là. C'est des coups qui mettent en confiance, qui remettent en confiance du moins. Voilà, il a libéré le petit problème qui restait. Maintenant, il ne reste plus qu'à se trouver une bille de casse. À choisir plutôt une bille de casse. A priori, choisis la 3 ou la 7. Et la 7 pour la bille de casse. Donc là, il est idéalement placé. Donc cette table permet à Fabio de passer devant Alain au score 89 à 85. Là, il a une belle bille de casse, mais une bille, c'est le genre de bille où il faut pas jouer trop fort, il faut jouer en mesure. Surtout, ne pas essayer de taper le rack dans le milieu, sinon il va faire comme il a fait les 2 fois précédentes, il va rester dedans. Là, faut surfer dessus hein, avec un petit effet, hein, normalement, juste pour. Voilà. Oh là là. Aïe aïe aïe, il a mordu sur la bande, mais ça va. C'est le genre de coups qui mettent en confiance, ça fait du bien au moral ça. Ah bah, il n'y a quasiment plus de problème, hein, à part le petit couple de billes jaune-rose 1-4. Il n'y a plus que ça, et je pense même que la 4 elle passe au fond, donc il n'y a plus de problème majeur sur la table.
Ça reste quand même un match assez serré, hein. Il y a eu beaucoup de reprises hein, quand même. Hein. Beaucoup de reprises, c'est assez étonnant parce que Ah, la chaleur, la nervosité, la fatigue. en général à ce niveau-là, c'est des matchs qui se jouent en maximum 7, 8, 10 reprises grand maxi. Et là, on doit être au moins entre 15 et 20 reprises. 15 la reprise, tu crois? Ah ouais, ouais, au moins, ouais. Ouais, belle précision sur celle-là, ce qui n'est pas grand-chose. Je pense qu'il va garder la numéro 10, hein, la rayée là. La bleue rayée. Ouais, 10 ou 11 rayés rouges peut-être. Ouais. C'est ce que j'allais dire, il faudrait se débarrasser de la 2, en fait, ça laisserait vraiment le champ libre. Le champ libre à la petite armée de 3 billes qui se trouvait sur la droite. Les 2 billes à dégager en priorité, pour moi, ça serait la 3 et la 2. Ah ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix, faut qu'il se replace pour jouer 2. Voilà. Va falloir jouer mesure, hein, parce que... Ouais, la 11 elle passe, La 11, ouais. la 11 rayés rouges passe. La 11 et ensuite la 3 et la 1 pour se replacer sur la 10. Au contraire. Voilà. La 3 sur 10. Ouais, Fabio qui va nous refaire la table, qui va prendre le large du coup sur le score. Voilà, il nous fait le rack. Donc Fabio qui nous fait le rack et qui prend le large au niveau du score. Il n'est plus qu'à 22 points de la victoire. Un peu plus d'un rack. Là pour le coup c'est encore des billes qu'il affectionne, hein. Je pense que là il va jouer en rétro. Il va la jouer en rétro, à savoir s'il va rebondir sur la bande du haut ou est-ce qu'il va la jouer... Ouais. Il va chercher la maîtrise. Et là, c'est pas évident, hein. Ouais, je pense que la 2 bille bleue passe, je suis pas sûr. Oh non. Non, non. Non. La 2 elle passe pas. A priori non. Là, il est pas en veine, hein. Il est pas en réussite là, hein. Non, non, non. Il cherche un jump, là il a regardé un jump pour la doublette 5-1. Mais là c'est vrai qu'il est pas en réussite, hein, sur ce coup là, hein. Après il a une bille difficile avec la 11 là-bas, mais pas le choix. Avec ça à jouer. Elle est belle. Ouais, ouais. Il a pas hésité trop longtemps, hein. Il avait pas non plus un choix énorme. Non, non, puis là il est bien, il est dans son rythme, dans le match. Il vient de faire 2 racks. Ouais. Quelques billes pour se mettre en confiance. La 15 pour ouvrir. Il reste collé sur la 2, mais je pense qu'il avait très bien vu la 5 en réserve. La orange.
ça se voit, là, ça y est. Là. Fluidité dans le coup de queue, c'est... Là, il a pris confiance, tu vois bien, là, replacement, coulé rétro à gauche de bande. Bah, il veut en finir, hein, je pense. Hein. Il veut pas non plus que ça prenne... Il veut pas non plus que ça dure trop dans le temps, donc je pense que là, il veut en finir. Ouais, mais attention à ne pas jouer trop vite non plus. Je pense qu'il va garder la numéro 2, mais je sais pas si... Normalement, elle va pas dans le paquet. Hein. Parce que là, avec la position de la 2, normalement, on doit décaler la bille. Soit mettre un bleu pour marquer la position de la 2, refaire le triangle à 14 et replacer la bille exactement là où elle était, puisqu'elle est vraiment à la limite du rack, mais apparemment il la joue. Donc, il la joue, comme ça c'est réglé. Voilà. Juste une petite difficulté peut-être avec la bille qui est collée bande de droite là. Proche de la poche du milieu. Ouais, on va la jouer tout de suite. Ouais, on va essayer de mieux se replacer pour pouvoir la jouer plus facilement, voilà. Mais certainement qu'il va garder la 12 alors. Ouais, ça y est, non, il est dedans là et... Il est parti là. Ouais, il est parti, il est en confiance. Oh là là, juste au moment où je dis ça. Ah oui, là c'était pas la bille en plus la plus dure, mais voilà. Manque d'attention, on joue trop vite. Et juste après une bille difficile, on rate. Donc il y en a un qui reprend la main, qui maintenant a un sérieux retard, puisque Fabio lui est à 10 points. Fabio est à 10 points de la victoire, donc voilà, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Mais c'est tout à fait à sa portée. 40 points pour lui, c'est rien du tout. Juste qu'il arrive à se mettre dans le match, qu'il prenne confiance en lui, qu'il lâche un peu le bras. Ouh là 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 là. Non, c'est bon ça. Allez. Il est passé loin de la poche. La bille de casse là, elle est pas évidente parce que. Un peu plus se décaler sur le côté, là on peut pas aller dans la continuité. Hein. À un moment il faut un décalage. Hein. De toute façon, pour aller chercher le rack, il n'a pas le choix de jouer un peu fort en mesure, mais un peu fort quand même. Sinon il va rester bloqué dans le rack. Voilà. J'étais persuadé qu'il viendrait accrocher la 7 moi. Ben, il y reste quand même. Il a tenté d'attraper le sommet là je pense. Hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, il rage un petit peu parce que c'est le rack qui aurait pu lui permettre de revenir au score. Hein. Et là, à mon avis, il va être dans la fâcheuse posture de devoir défendre. Ah ouais. Et puis là, faire une défense, il y a quand même la bille orange qui est bien sortie, la bille rayée rouge du 11 qui est bien sortie aussi. Puis je pense qu'il doit être bien collé. Hein. C'est-à-dire avec peu de possibilités et peu de billes à jouer,
Même pour pouvoir faire une défense, là... Ah, faut la coller bande en fond de cours. Hein. Parce qu'à la limite, pousser la 6 pour venir l'aligner avec la 15 et la 10 sur le côté droit du billard. Pour justement empêcher l'adversaire de pouvoir la jouer. Et en même temps d'essayer de la mettre vraiment en angle opposé par rapport à la 5, ce qui va la rendre difficile. En haut à gauche du billard, il a pas le choix. Ouais, Il va ouais. mettre là la blanche. Et par contre, pour y aller en haut à gauche du billard en mesure, ça va être compliqué aussi. Hein. Bon, je comprends qu'il soit un petit peu énervé. Hein. Ah, c'est toujours rageant hein, quand on arrive à casser un rack et qu'on reste coincé dedans, c'est toujours rageant. Ou une faute volontaire, ouais. Enfin, je pense qu'il touche la 13. Hein. Ouais. C'est pas si mal, mais c'est ressorti un petit peu trop de la bande, hein, je pense. Hein. Et puis, quand même, la 5 bille orange est pas dure quand même. Hein. Alors la 5 à pocher, oui, mais alors par contre, pour se replacer derrière sur une bille à jouer, il voit quand même beaucoup de billes de la 5, beaucoup de quantité de billes, donc il peut se replacer sur la 7 en coulant. Mais non. voilà. Et il décide de s'amortir sur les billes du côté. Ce qu'il fait très bien, puisque derrière il a la 1, hein, qui peut lui permettre de dégager encore un peu le paquet. C'est dur d'avoir de la vitesse hein, là-dessus. Hein. De toute façon, là, il joue pour 7, là, Fabio. Je pense qu'il y a la 3. Elle est dure, mais bon. Plus la 6. Ouais, la 6, mais elle est tout aussi dure en piquet. Hein. Et vu son niveau technique, je pense qu'il peut se permettre de la tenter. Ouais. Et oui, elle c'est dedans. Ouais, il faut rester concentré, hein. Presque à la ligne d'arrivée, là il faut rester concentré. Joue pour 5. Oh là là, Voilà. on tente des choses un peu. À ce moment-là, c'est. C'est un peu osé là, ouais. Joue pour 4 du coup. Elle est belle. Joue pour 3 là. Ouais. Il pense encore à venir décoller lui. À ce stade, c'est osé. Hein. Mais il a toujours été comme ça un petit peu, hein, Fabio. Il fait ce qu'il veut faire. C'est la dernière pour lui là. Non. Non, ouais, restez. Si. Ah si, c'était la dernière. C'était la dernière, C'était la c'est bien dernière. ça. Donc victoire de Fabio Rizzi, 125 à 87 aux dernières nouvelles contre Alain Acosta.